Salut les amis, comment allez-vous? Regardez-moi, je suis sur la promenade des Anglais. Nous sommes mardi 4 novembre. Il fait un temps de dingue. Alors, regardez, je vais aller tenter la baignade. Demain, je retourne en Italie, bivouaquer à 2000 mètres d'altitude avec notre ami Aldo. Là, je suis allé faire une balade et je me suis dit, non mais attendez, j'ai pète de chaud, j'étais en pantalon et tout. Je suis rentré chez moi, je me suis changé, je dis allez, plage obligée. Alors une petite plage avant d'aller randonner, ça peut être sympa quand même. Ciao les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec mon ami Aldo Maccione, Aldo la classe. La classe, la classe. Aldo la classe, nous sommes en Italie, nous sommes chez lui. Nous sommes à Monesi. Monesi, c'est à peu près un peu plus d'1h30 de San Remo. Regardez, là nous avons le Piémont en face. Le Piémont, et nous sommes en Ligurie, ici. Regardez ces couleurs sublimes, très très beau. Nous allons faire sur les conseils d'Aldo. Je vais me laisser guider toute la journée jusqu'à un super refuge. On va dormir dans un refuge ce soir à 2000 mètres d'altitude. On va faire le Saccarel, le mont Saccarel. Mont Saccarel. Le mont Saccarel. C'est entre la vallée de la Roya et la Val Tanaro, en Italie, Ok. sur la crête frontière. Là, vous voyez, ça c'est une ancienne station de ski abandonnée en fait, qui ne marche plus depuis une quinzaine d'années apparemment. Voilà. Donc ça va être chouette. Voilà, bon, vous avez vu sur les images, hein, hier j'étais en train de me baigner. J'étais sur la plage, donc hier on était mardi 4 novembre. Aujourd'hui mercredi 5 novembre. Un super temps. Vraiment, c'est de pouvoir passer comme ça d'un plouf dans la Méditerranée à la montagne ligurienne, c'est quand même cool. Oui, les frontaliers de la rando. Voilà, donc les amis, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Colle delle Selle Vecchie, Poggiolegone. J'y étais il y a 2 semaines lorsque nous avons fait le Mont Bertrand. Et ça, c'est une zone bien fréquentée par les VTT. Et hier, Aldo et Bianca et sa femme sont allés faire la cime Nègre. Hier. Et aujourd'hui, regardez, allez, c'est reparti. Bon, ça va qu'il est jeune, mais... Oh. Ah, c'est là les balles. C'est là les balles. Heureusement qu'il est jeune, bah. Il a la santé. Mais ça, vous savez pourquoi il pète le feu comme ça? Il a un jardin, il a les légumes du jardin, les fruits du jardin, il a Bianca qui fait à manger merveilleusement bien. Ça, c'est un secret de longévité. Hein. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est exactement. Rifugio Sanremo. Refuge de avec Raymond.
Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans la montagne. Hier, j'ai médité sur la plage. Ah, c'était vraiment bénéfique. Très réparateur. Il faisait hyper bon. Je me suis mis une petite musique de méditation. J'ai décollé, quoi. J'ai quitté la terre. Pas besoin d'acheter de drogue. Hein. Voilà. Voilà, il y a du vent là. Ah, c'est beau. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Voilà, je suis rentré chez moi. Voilà. Et ben, on est bien mieux en Italie. Parce que là, il y a tout le vent côté français là. Et là, dès qu'on se remet sur la route, on est abrité du vent. D'ailleurs, j'ai appris que... Alors, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, ou il y a quelques... Enfin, il me semble que c'est maintenant. L'Italie a été élue plus beau pays du monde. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas, hein, franchement. C'est tellement beau. On va prendre le sentier là. Ouais. Je me mets à l'abri du vent. Ça grimpe. Mais ça y est. On est bientôt arrivé. Ouais. Regardez ça. Waouh, oh, le vent. Ouf. C'est trop beau. Oh, putain, par contre, ça caille le vent. Ah ouais. Ah, c'est Tende. Ouais. Ah ouais, le village là, Tende. Je sais pas si vous voyez. Juste là. Ah putain, il fait trop froid, tu peux pas rester. 2147 mètres. Ah, regardez, je sais pas si on verra bien la grande montagne tout au fond enneigée, c'est le mont Viso. On voit mieux la Tende, vallée de la Roya. Là on a trois petites nanas là, qui randonnent aussi. Alors maintenant que tu es célibataire. Ouais, voilà, moi, je suis célibataire, les filles, si vous regardez les vidéos. Moi je n'ai pas le droit. Hein. Toi non. Voilà. Toi attention, il y a Bianca qui regarde la vidéo, là je te dis pas. Après elle va dire je veux plus que tu ailles avec Nickton, là, il est célibataire. Alors ça serait un spot bivouac idéal pour Mitch. Ouais. Ah Mitch, Hein? ouais. Mitch, un spot bivouac. Regarde, avec un passé historique comme tu les aimes. Tu crois qu'il y a encore des... Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Et là, regardez la Corse, putain. Oh. On voit quelque chose? Mais elle est en plein milieu de la mer. On voit même la mer derrière la Corse. C'est incroyable. Ouvrez les yeux, vous êtes prêts, vous allez voir la Corse.
neuf, cassé. Voilà. Il y a eu une naissance ici. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais t'as vu, regarde, Aldo. On voit la Corse, mais il y a une autre île là. On voit la Corse, oui. Mais regarde, il y a une autre île à côté là. C'est quoi là? C'est pas la Sardaigne. Non. La Sardaigne. C'est beaucoup plus grand la Sardaigne. Regarde. C'est la Corse. Là, il y a la Corse. Là, sur la droite. Et il y a encore une île. L'isola del Giglio. Isola del Giglio. Ah, ok. Je connais pas. Ah oui. On voit la Corse, l'isola del Giglio. Peut-être la... Comment s'appelle l'autre? Isola d'Elba. Isola d'Elba. Ouais. Ça, c'est quoi le village là? Alors, le village en bas, c'est Verdeggia. Le premier ici. L'autre, c'est Realdo. Alors, moi, le Saccarel. Putain, en fait, je l'ai pas rechargé, quoi. Ah, chier. Ah ouais. Attention, la pierre elle bouge. Hein. Ah bah tu ressors, ouais bah c'est bien là. Et t'as une autre entrée là. Le mont Saccarel. E qui di fronte la montagna del Parco Nazionale, si vede anche l'Argentina. Donc là nous sommes en France. On voit bien le Viso là. On voit tout bien d'ici en fait, c'est fou. Hein. Non mais la Corse c'est incroyable. Est-ce que vous voyez la Corse là? Alors non, la Corse elle est à droite. Ça c'est comme il a dit, j'ai oublié, pas Isola d'Elba. Non, c'est quoi tu dis la petite île à côté? Isola del Giglio. Del Giglio. On passe du soleil en face, on voit rien, à l'ombre, on voit encore moins. Ah, une petite table il y avait. Ouais, non, il n'y a pas... Il y a rien de spécial? Non. Un escalier. Est-ce qu'on peut ressortir par là? Ouais, bon, on ressort là où on était.
Regardez ce que Aldo nous a déniché. Aldo, c'est... Peux-tu nous redire le nom? Tourte à la courge. Ah, c'est tourte à la courge, c'est une dinguerie. Disons qu'elle est bonne, mais pas aussi bonne que celle que fait Bianca. Ah, ça là vient d'une boulangerie. Ah. Voilà. Bianca, on attend la prochaine fois la meilleure. Hein. Voilà. Regardez ce petit cadre. Je vous laisse voir que nous sommes en France. Hein. Donc ici on est en France. Ouais. On est dans la vallée de la Roya. Moi, je ne connaissais pas. Donc après la tourte blette, non. Courge. Courge. Focaccia. Fromage et jambon. Les amis. Fromage, c'est stracchino, hein. Stracchino. Les amis, en direct live. En direct live. Je vous fais la danse du... Vous savez, ça rend heureux quand on mange. Ça met de bonne humeur. Voilà. Eh bien, je vous joins cette bonne humeur. Je la cultive, voyez-vous. Regardez. T'es dans un cadre splendide, mon cher ami. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est très bon, hein. Alors Nico. Ouais. Là ça cale. Hein. Ah, comme c'est beau ça. Alors si tu demandes à Mitch, il saurait te dire qu'en 1870, quelque chose par là, il y avait un groupe de chasseurs alpins, de alpini italiani, qui était emporté par une avalanche. Il y a eu une dizaine de morts. Quand? En quelle année? 1870, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Ok. Et Mitch, il saurait Mitch, tous les détails. Mitch, tu veux dire celui qui aime Adrien Célestin? C'est Adrien Célestin, oui. Celui qui écoute de la grande chanson française? Oui. Adrien Célestin. Adrien Célestin. Oui. Triora. Là, on peut dire que c'est l'histoire de la vie. Belle sensation de vide là. Ah ouais, c'est sacré édifice là. Hein. Alors, nous étions juste en face où nous avons mangé. Et on a une sacrée statue de Jésus. Hein. Oh, putain, les strates là. Oh là là, comme c'est beau. Une luminosité
luminosité. Pas luminosité. Salut Jésus. Je te salue. Signore del Cime, septembre 1999. L'année dernière, on était avec Aldo au balcon de Martre. C'est où? Ça serait vers où là, les balcons de Martre? En fait, l'année dernière, on a fait la rando. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une mer de nuages. C'était magnifique. L'année dernière, on a fait d'abord le sommet de la cime de Martre, qui est celui-là. Voilà. On est redescendu, on est remonté sur l'autre qui est juste derrière, le balcon de Martre. Voilà. Et tu m'avais montré cette statue en me disant un jour, il faudra que je t'emmène là. Et voilà. Et ce jour est arrivé. C'est chose faite.
sur le Saccarel, mont Saccarel. En italien, Saccarel. Saccarel. J'aimerais tellement que vous voyiez la Corse comme on la voit. Mais sur la caméra, je doute qu'on la voit bien, mais je vous jure, c'est impressionnant. Et tu verras que demain matin, Ouais. s'il fait beau, On la verra encore mieux. le refuge, on la verra encore mieux. Mais ce matin, je te dis, sur l'autoroute, on la voyait beaucoup mieux que ça. Alors que déjà, là, on la voit très bien. Ce matin, c'était fou. Donc ça, c'est le premier refuge et le nôtre est derrière. Et le refuge où on va, c'est le club alpin de San Remo qui s'en occupe. Et t'as raison, on va filmer. 1 mètre. Juste là. Bon, désolé, j'avais pas vu que mon micro s'était déconnecté, donc vous avez le micro. Bon, je pense que ça va quand même, hein. Mais vous devez avoir plus de bruit de vent, étant donné que c'était la caméra qui prenait le son et pas le micro. Cella della Valletta. Alors, ce refuge, il a des chambres individuelles Ouais, avec salle de bain. ok. Après, il y a des dortoirs en haut. Il loue des vélos. Ils louent des vélos. Ok. Ils ont un restaurant, un véritable Un restaurant. véritable restaurant. Ouais. Et c'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup, hein. C'est bon. C'est très bon. Ok. T'as remarqué, Nico? Ouais. Il y a un navire qui marche avec nous. Ah, on est 4. Ouais, on est 4. Il marche comme nous, hein, t'as vu? Il marche comme nous, hein. Il s'éloigne. Salut les mecs! Salut! C'était pas des ombres chinoises, c'était une ombre italienne et français d'origine italienne. Voilà, nous arrivons au refuge. Putain, mais il est tout neuf ce truc! Donc, on va voir si c'est... Bon, déjà, oula, il y a du loup là! C'est du chien ou du loup ça? Ça, c'est marrant. Difficile à dire. Bon, croisons les doigts pour qu'il n'y ait personne déjà. Alors, je vais voir déjà avant de filmer. Je dirais qu'il n'y a personne. Alors, Je dirais aussi. Ouais, c'est tout fermé, ouais. Rifugio Sanremo. Il y a la clé dessus, c'est normal? oui, en principe, oui. Et après, il y a le code. Il ne faut pas rentrer avec les chaussures de montagne, il faut mettre Ah les- ouais. En fait, vous voyez, vous faites le code là. Ah oui. On a un code. Je vous dis pas la porte blindée là que c'est ça. Allez, pour vous dire, hein. Putain, c'est chouette. Regardez comme il est vraiment chouette. Chouette refuge. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Regardez. Regarde, on voit la Corse ou la fenêtre. Super poil. Putain, regarde, on a même du bois et tout. Bah. Putain, ce soir, on va être des patrons. Hein. Les toilettes.
Même la lumière. Et là, c'est tous les couchages. Enfin, il fait chaud. Ouais, mais il fait super chaud là. Regarde ça. Enfin, en colo. Bon, inspection, tout le monde au lit. On va éteindre la lumière et je veux pas entendre un bruit. Hein. Je vous préviens que je veux pas un bruit de tout le monde fait un bordel, moi. Mais non, on se croit en colo. Ça me rappelle les colos, tu sais. Des colonies de vacances. Et je dis là, je monte, faire inspection, tout le monde au lit, je veux plus voir personne bouger. Extinction des feux, hop. Et là, t'as le poil qui monte jusque là. Et t'as toutes les couvertures. On se met, alors, je propose Ouais. qu'on se mette un de côté, un de l'autre Ah bah côté. oui, comme ça on s'entend pas ronfler. Voilà, Ouais, exactement. qu'on se mette même complètement Il fait une chaleur ici. aux opposés. Ouais, j'ouvre un peu là, non? Si tu veux, oui. On va ouvrir là. Extracteur et tout, écoute, c'est vachement bien, hein. Voilà. Sympa. Tu crois on se mettra là ou là? On se met là. Là, hein, donc pas besoin d'enlever les tabourets. Là. Je vais tisser vous. Le petit thé là qui... Tu peux pas mettre plus fort le gaz un petit peu là? Voilà. Là, t'as fait beaucoup d'eau là, hein? T'as mis Ah ouais, mais on a beaucoup soif. Pour le thé? Ah ouais, tu veux? Ouais, ok. Et ouais, parce qu'il fait un petit thé, parce qu'il fait quand même un petit peu froid dans les montagnes du Nebraska. Donc, Nebraska, arrête. santé. Santé. Tiens, tiens. Santé les amis. Hein. Oh, ta petite barre, tu veux pas une petite barre? Ouais, mais j'en prends moitié de toi. Non, non, vas-y. Non, non, là, moitié, moitié. On est bien quand même. Hein. On est vraiment bien. Voilà. Il est 4 heures. On voit toujours la Corse, incroyablement. Nous allons au Mont Fronte. On a laissé nos affaires au refuge, on Voilà. a juste pris les doudounes, le drone, La frontale, parce la que frontale. dans 1 heure, il fait nuit. Hein. 1 heure, On va voir le coucher de soleil. un peu plus qu'1 heure, quoi. Vraiment, s'il n'y a personne, c'est un coup de bol. Hein. Bon, en même temps, on est en plein milieu de semaine. Ah, comme c'est beau. Ça donne envie de se rouler dedans, mais le problème, c'est que si tu roules, tu tombes très bas. Waouh. Ah, que c'est beau. Une merveille. Un paradis. Alors, je tenais rapidement à faire un big up, un grand merci à tous les gens qui m'ont fait un don. Vous savez, sous la vidéo, il y a un cœur, il y a écrit merci. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire un don. Et ben, j'ai eu un élan de générosité, de solidarité. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche profondément. Donc je vous remercie du fond du cœur. Ça m'aide beaucoup, étant donné que c'est vrai que là, je suis au chômage actuellement et que ça va être un petit peu hard rock. Mais en tout cas, sachez que ça m'aide vraiment. Donc merci du fond du cœur. Je ne peux pas remercier tout le monde individuellement parce que... Mais en tout cas, je sais que Margot, Alexandre, Marc, enfin voilà, je suis désolé si j'oublie les autres, j'en oublie. Mais en tout cas, merci, merci, merci. Vraiment.
Ça m'aide beaucoup et ça me touche profondément. Et en échange, je vous offre ce soleil. Et là, nous, on va monter là-haut, on va aller voir la Vierge. Donc on a vu Jesus. Ah, t'as vu, belle ruine là. Ah, regarde, cette lumière incroyable. On a le vent de la mer là, donc il est. Oh, le vent d'ouest. Regarde la Corse, putain. Ça, c'est la Corse. Vous avez vu comment on voit la Corse? C'est un truc de fou. Et on a une autre île à côté. Ah, j'ai oublié le nom, hein, comme on a dit tout à l'heure. C'est un truc de fou, ça. Toute la journée, on l'a vu. Cap Corse. Cap sur la Corse. Merveille, merveille. Paradis. Paradiso. 15 minutes, 20 minutes. Voilà. Waouh, putain. Oh, que c'est beau. Oh là 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 là. La Corse toujours en face, hein, elle n'a pas bougé. Ah, c'est super beau. N'empêche les amis, un gros big up quand même à Aldo. Hein. Hier, il s'est fait la cime nègre hein, avec Bianca. D'ailleurs Bianca, grazie mille per toute la nourriture. Et C'était juste un cas. Bianca, je voulais te dire, Bianca, t'as un mari exceptionnel. Tu as un mari incroyable. Et je suis sûr que toi aussi tu es incroyable. Regardez les amis comme c'est beau. Regardez ça. Et n'oubliez jamais qu'on ne va pas en montagne pour se vider la tête, mais plutôt pour la remplir d'inoubliables. Et laisser le cœur, lui, se délester du poids du monde. ouais, je sais ce que vous dites, mais ce mec, c'est un poète, quoi. Et non, voilà. Et non, c'est pas de moi. Mais je l'avais trouvé sympa, j'ai dit, celle-là, il faut que je la balance quand même. Ah, c'est tellement, tellement chouette. On a le soleil qui se couche dans 30 minutes. Bon, j'ai une preuve irréfutable comme quoi l'Enterprise est venu ici. Ouais, l'Enterprise de Star Trek. Vous ne croyez pas? Voilà. Ils ont fait tomber leur logo. Ah ouais. Incredibile. Waouh. Sublime. Che bello, che bello. Voilà. Mon signe astrologique, rien que pour moi. Ah.
D'accord. Bravo. Bravo à toi. Bravo Aldo. Bravo. Et merci pour cette belle idée. Magnifique. Ah. Bon, maintenant il faut se courir. Alors. Ah, là ça souffle. Là c'est bien à l'ombre, ça y est, il n'y a plus de soleil. Ah. Ah, là c'est en surexposition. On va se mettre là. Vergine Maria. On a des éoliennes. Les amis, je suis avec la Vierge. Tout va bien. Regardez la lune, enfin je sais pas si on la voit, mais elle est énorme. Elle est énorme. Alors c'est la lune du Castor. C'est cette nuit apparemment elle va être incroyable. Elle est 13% plus proche de la Terre que d'habitude. J'ai vu ça hier soir. Moi je vais aller faire voler le drone. Là il y a trop de vent, je peux pas faire décoller le drone. Regardez ça, putain, mais quelle merveille. Quelle folie, mais quelle folie.
Là, ouais. Voilà, on s'est fait le coucher de soleil. On retourne au refuge. Il est 17h20. Il est vraiment pas tard. Par contre, bien couvert. Hein. Bien couvert, ouais. Heureusement qu'on a pris la doudoune. Bah, là-haut, il y a un vent. On a anticipé, quoi. Doudoune, bonnet, gants. La totale, quoi. Donc je pense qu'on ne devrait pas avoir besoin de frontal pour entrer là. Regardez la lune. La fameuse lune du Castor, avec la Vierge là-haut. Elle est incroyable. Hein. Elle est sublime, elle est énorme. Donc elle va monter, monter, monter. Là on a le village tout éclairé en bas. Et adesso la luna. Tous les chemtrails, je ne sais pas si vous les voyez. Wow. Trop beau. La lune du Castor du 5 novembre 2025. Regardez, on a la lune qui est juste au-dessus de la Vierge. C'est fou. Voilà. Là, je pense que 20 minutes de plus, on a besoin de la frontale. Hein. Là, on voit plus grand chose. Elle nous dit quoi, la lune? Elle nous dit qu'elle a bien monté. Hein. Ah, c'est trop beau. Bien. Trop beau. Voilà, il est 6h moins 5 et on arrive au refuge. Je sais pas si on voit quelque chose, donc là je suis en train de tester, j'ai un mode nuit sur la caméra. Je suis en mode nuit. On va voir. C'est beau, putain. Et ben franchement la lune nous a bien éclairé le chemin là. On n'a pas eu besoin de la frontale. Ouais. Ah, c'est trop gros ça. Bien là. Ah, regardez Aldo comme il nous a encore gâtés. Il nous a mis bien. Hein. Oh là. Non mais que demande le peuple les amis? Allez. Regardez, le feu est à son paroxysme. Paroxysme. Oh le paroxysme. Le feu est à son essor. Bon. Oh, il y a du paparazzi par là. Fais gaffe à ce qu'on dit. È l'ora dell'aperitivo. Ah, Allez, viva la muerte. E viva la muerte. Viva la muerte. Alors déjà, on ouvre. Voilà. Australienne. C'est une bière australienne. Hop. Bière australienne. Ok. Santé, Santé. À cette belle journée. E soprattutto salute a Salvatore, Salvatore e a Mitch. Dommage qu'il n'y ait pas Adrien Célestin. Chin. Valutation. Elle est bonne. Ah. Elle est bonne. Elle est légère. Salame, formaggio et ça. C'est quoi ça? Ça, c'est des petites tomates cerises confites. Du jardin, j'imagine. Du jardin faites par ma femme. Ah. Bianca, grazie mille. Elles sont divines. Mais vraiment, j'exagère pas. Je vous jure, regardez, elles sont, mais alors, divines. Une espèce de poésie quand on la mange, tu sais. La vie est trop courte pour manger de la merde. Tant qu'à faire, on mange des choses bien, quoi. Bien d'accord. Et comment je vais lui dire sans le froisser, sans le... Tu me froisses pas du tout, au contraire. Je trouve que c'est une jolie métaphore. C'est une façon de me faire comprendre que dans la vie, tu vois, il y a, voilà, il y a des choses qui passent et c'est comme ça. Et
comme tu dis, l'adolescence, elle est finie. L'enfance, l'adolescence, t'as la période où t'as tes enfants qui grandissent, ensuite tu vieillis. Il faut accepter chaque moment de la vie, quoi. Oui, mais surtout... Donc une rupture, ça fait partie de la vie. Oui. Perdre un boulot, ça fait partie de la vie. Perdre quelqu'un, un ami de la famille, ça fait partie de la vie. C'est des choses... Voilà. Mais c'est des choses... Arrêter de fumer, ça fait partie de la vie. Ou, tu vois, ce sont des combats personnels. Oui. Et qui sont... ça dépend lesquels, mais tu as des combats qui sont plus durs que d'autres. Mais lorsque tu dis, moi je suis ça, moi je suis comme ça, c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est faux parce que tu n'es plus l'enfant avec son petit camion rouge. Tu n'es plus l'adolescent qui voulait conquérir le monde. Tu n'es plus l'homme amoureux qui séduisait une bonne femme parce qu'il l'aimait bien. Ça fait partie de mon évolution. L'évolution a passé. C'est toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là sont mortes. Elles sont mortes, pas physiquement, mais elles sont mortes parce que je vois ce que tu veux dire. Elles sont défuntes. Donc elles ont accompli leur fonction. Sa fonction est terminée. C'est le passé, quoi. Voilà. Par contre, c'est vrai que tu es aussi ces personnes-là, parce que tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas été toutes ces personnes-là avant. Exactement. Ça nous façonne. Voilà. Et on est, voilà, ça forge, on apprend. Ce qui nous reste, hélas, c'est cette nostalgie. Voilà. Cette nostalgie. C'est ça qui est dur, c'est ça qui est difficile, c'est de se trimballer ce bagage. Je veux dire, c'est indéniable. Je veux dire, t'as aimé quelqu'un pendant 10 ans, tu peux pas du jour au lendemain dire j'en ai plus rien à foutre. C'est pas vrai. Mais c'est aussi, comment dirais-je, c'est un paradoxe. Une nostalgie anticipée. C'est-à-dire que tu as nostalgie de quelque chose qui n'est pas encore. C'est-à-dire cette quête de bonheur. Chacun a son rêve. Chacun a, et ce rêve, cette chimère, quelque part, c'est une nostalgie anticipée. C'est-à-dire que notre quête du bonheur va au-devant, va dans le futur, mais le futur, on ne le connaît pas. Peut-être que demain, on sort de ce refuge, on trébuche sur une pierre, on se casse la tête, on crève. Voilà. Donc, pourquoi avoir une nostalgie d'un futur que nous ne connaissons pas? Et pourquoi avoir une nostalgie d'un passé qui est défunt, défungere, avoir terminé sa fonction? Mais je pense que tout ça, c'est ce qui nous anime. Si se passait pas tout ça dans la vie, je veux dire, on serait des pantins, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Mais nos vies seraient tristes. Donc, je pense que c'est... Je veux dire, on a besoin du malheur pour reconnaître le bonheur. Tu vois, on a besoin de la nuit pour apprécier le jour. Enfin, voilà, tout ça, c'est des opposés. Voilà. Des opposés. Des opposés. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est ce qui nous anime. Animer, ça vient de anima, âme. Et l'anima vient de animal. Donc, cette étincelle de vitalité que nous avons, ce besoin de se sentir vivant, ce que tu dis, ce qui nous anime. Les animaux sont animaux lorsqu'ils sont vivants. Une fois qu'ils cessent d'être vivants, ils sont autre chose. Ils sont nourriture, ils sont viande, ils sont autre chose, mais ils ne sont plus des animaux. Ils sont rendus à la terre. Ils sont rendus à la terre, à d'autres êtres qui se nourrissent d'eux. Donc, ce besoin d'avoir une âme, anima, être animé, être animal, quelque part. Donc, ça veut dire être vivant. C'est trop vivant. Voilà. Donc je ne voulais pas te casser les couilles avec ces... Tu me casses, mais tu plaisantes ou quoi? Ces discours philosophiques. C'est très, moi j'apprécie énormément. Ouais. Mais regarde, je ne sais pas si tu as vu, on a fini la bière. Oui, ben, il est temps d'attaquer le vin. Regarde, parce que j'ai transvasé le vin. Alors, j'ai fait la cape parce que Mitch, je sais qu'il colle l'étiquette de la bouteille de vin. Moi je l'ai prise en photo. Voilà, comme ça tu sais ce qu'on va boire ce soir. Bon, c'est pas un grand vin, hein, t'attends pas. Voilà, j'ai pris ça. Côte du Rhône. Médaille d'or, hein. Temps avant de manger. Pas mourir con, hein. Alors, un bel risotto, zafferano e funghi.
Adesso parmigiano. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais comme à la maison, quoi. Mieux qu'à la maison. Mieux qu'à la maison. Merci, Aldo. Ouais. Juste. On est vraiment... là, on est sur du lourd. On est sur du lourd, hein. Les amis, là, vous êtes vraiment conviés à la maison, dans le refuge, avec nous. Il vous manque que l'odeur du risotto, Oui. la chaleur de ce refuge. Bonjour les amis. 7h du matin. Je vais voir. C'est bien. Voilà. Le soleil qui se lève. Allez, on va faire voler la bête. Je sais pas si vous voyez la Corse, on la voit encore incroyablement bien. Incroyable. Landing. Il y a des animaux là-bas, je crois que c'est des chamois, je suis pas sûr. Je sais pas, j'arrive pas bien à voir. Bon ben voilà, petit lever de soleil. Alors on a vraiment eu beaucoup de chance. Franchement, on a eu coucher de soleil, lever de soleil. On a eu une journée incroyable hier. Et là, ils avaient annoncé hier nuageux, hein. Donc on va voir. Moi, de toute façon, on va aller prendre le petit déj. On va tout ranger, puis on va redescendre par là. On va faire une boucle. C'est la tienne ou la mienne là? Ah, tiens. Mais moi ce matin je me suis réveillé à cause de la lumière. Ah ouais. Parce qu'on a laissé la fenêtre ouverte. Voilà, regarde, ça c'est la classe. Voilà, toile tout propre. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on laisse un refuge. Encore plus beau que quand on est arrivé. C'est vrai parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas passé un coup de balai sur l'escalier.
Ah, ça veut dire quoi que ça... J'ai éteint là-haut. Hein. Oui, ouais. Bon, ben voilà les amis, c'est comme ça que cette histoire s'achève. Maintenant on va rentrer tranquillou. Allez, je vous fais une dernière petite sortie comme si on était à la maison. Donc là, le paradis de la Crocs. Et on a aussi de la bonne vieille pantoufle. Voilà, refuge de San Remo. Et voilà les amis, l'histoire s'achève. 9h pile, jeudi 6 novembre, 9h du matin. On va profiter encore, on a le temps, hein, on y va tranquille. On a le temps, on va tranquille. Moi j'ai envie de profiter de la montagne encore avant de retourner à Nice là. Bah écoute, c'était les amis, c'était un moment magique. Je m'excuse déjà si la vidéo est trop longue, je pense qu'elle sera longue. Parce que moi il y a plein de moments c'est des petits moments qui me sont chers. Avec mon ami Aldo, les discussions, les petits gestes, les petits rien du tout. C'était une randonnée philosophique aussi. Voilà, exactement. Là, on est sur la redescente. Le refuge est là-bas, quelque part derrière. On redescend sur Monesi. On est en pleine discussion philosophique là avec Aldo. Sur oh là là, le gros nonos. Oh putain, il est gros lui, hein. Ça, c'est un os d'une vache, à mon avis. Ou d'un veau. Mon beau Mélèze, roi des Mélèzes. Il est beau, hein. Il est mélésimé. C'est un Mélèze mélésimé. Ouais, je sais, je suis humoriste. Ouais. Et voilà, dernière vidéo, c'est la fin. Nous avons fini cette super belle aventure avec Aldo, belle rando, donc 20 bornes à peu près entre hier et aujourd'hui. Super bel endroit, un temps magnifique, on a eu mais vraiment un temps exceptionnel du début à la fin, lever de soleil, coucher de soleil, super bouffe, super feu. Franchement, j'espère que vous allez vous régaler les amis. Voilà, c'était un plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.